Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Nathalie Presson. Nathalie, merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Cancer at Work. Absolument. Il n'y a pas que le cancer d'ailleurs. On dit Cancer at Work, mais votre activité est plus large. Absolument. Donc on s'occupe de toutes les pathologies graves, puisque dans le monde de l'entreprise, puisque nous sommes un club d'entreprise, ça n'aurait pas de sens de ne parler que du cancer. Donc on s'occupe de toutes les pathologies, endométriose, sclérose en plaques, maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, on répond en fait en fonction des demandes des entreprises à leurs besoins. Voilà. Bon, c'était pas facile de vous avoir aujourd'hui, vous êtes très demandé. Oui. Je ne sais pas s'il faut vous féliciter ou s'en attrister. En tout cas, vous prenez des sujets ultra importants en main. Comment vous vivez ce moment où vous êtes en train de rentrer dans énormément d'entreprises ou d'organisations, d'être extrêmement utile? Vous avez été créé il y a plus de 20 ans. Pardon, 10 ans, Il y a 12 2012. ans. Ouais, ouais. Oui, il y a 12 ans. Enfin, 13 ans Pour maintenant. autant, vous entendez pas forcément auparavant. Là, on vous entend vraiment beaucoup. Comment vous vivez ce moment-là? Ah bah, nous nous en félicitons, puisque ça veut dire que la parole se libère, que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées, mobilisées sur le sujet. Et notre cœur de métier étant de fédérer des dirigeants et des ressources humaines sur ce sujet et de les engager à agir pour mieux concilier cancer, maladies graves, travail et performance économique des organismes, on ne peut que se réjouir d'être occupé tous les jours et d'avoir des contacts nouveaux avec de nouvelles entreprises. Surtout que notre objectif, c'est de toucher évidemment des grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises, et quel que soit le secteur d'activité, parce qu'on se félicite depuis 1 an et demi, nous avons également des entreprises du secteur public qui viennent nous rejoindre. Donc voilà, on se permet d'explorer le sujet, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité. Peut-être juste en quelques chiffres, le nombre d'organisations qui vous ont rejoint, le nombre de personnes que vous sensibilisez, que vous touchez, que vous formez. Alors aujourd'hui, on est un club d'entreprises avec presque 120 entreprises membres qui représentent en nombre de salariés 10% de la population active. Donc un club important qui prend de l'importance. Et on a sensibilisé 1,5 million de salariés à peu près depuis l'origine. Vous avez l'impression que ça bouge bien dans les organisations, le sujet du cancer et plus largement des maladies chroniques? Alors dans nos entreprises membres, oui, puisqu'elles s'engagent. Dans les entreprises que nous rencontrons ou que nous devrions avoir en contact, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais il y a quand même une volonté des dirigeants et des ressources humaines d'agir. D'abord parce que c'est un sujet sensible, sur lesquels notamment les ressources humaines ne sont pas toujours très à l'aise. Donc c'est un sujet sur lequel ils ont besoin d'être accompagnés, conseillés. Et c'est ce que nous faisons au quotidien au niveau du club, même si nous ne faisons pas leur place et que notre objectif est de les rendre autonomes sur le sujet. Et pour cela, nous avons une structuration associative qui est petite dans son organisation, forte en action, mais petite en organisation, puisque nous sommes 3 salariés. Voilà, donc, Mais vous avez des gens influents autour de vous qui oui, participent à votre projet. Vous absolument. Et rayonnez puis énormément. oui, puis quand nous avons besoin, en fait, sur un nouveau projet, d'avoir ce qu'on appelle le mécénat de compétences, eh bien, je fais appel aux entreprises membres qui très volontiers voilà, me délèguent des experts sur les sujets divers et variés. Cette année, par exemple, chaque année, nous travaillons ensemble sur des sujets qui sont remontés par les entreprises. Et cette année, on a 2 ateliers de travail. Un premier atelier sur la création de clauses sociales qui seront proposées sur étagère aux entreprises membres du club d'ici la fin de l'année et qu'elles pourront donc intégrer dans leurs accords qualité de vie au travail, handicap ou RSE, puisqu'on s'est aperçu en faisant un benchmark qu'en fait les accords d'entreprise comportaient pas ou pas du tout d'alinéa sur la maladie au travail. Et puis nous avons un deuxième atelier de travail sur la mesure de l'impact des actions pour qu'on puisse parler en fin d'année de maladie au travail, non pas en coût mais en gain, en disant que l'entreprise, quand elle s'occupe de ses actifs malades, en fait, elle gagne de l'argent. Ouais, parce que j'ai été d'ailleurs un petit peu étonné par une phrase que j'avais lue, que la maladie peut être créatrice de valeur Elle est créatrice. pour les malades, Oui.
pour les personnes également qui les entourent dans l'entreprise, pour l'entreprise elle-même. Ah J'étais oui. un petit peu surpris par cette phrase, en tout cas Alors, intrigué. s'occuper de ces actifs malades, c'est un levier de mobilisation importante pour les entreprises et c'est source de création de valeur, nous en sommes persuadés et nous l'avons prouvé, de valeur humaine, sociétale et économique. Alors, humaine parce que les chiffres sont là. Le Conseil économique, social et environnemental, avant la pandémie, en 2018, annonçait pour 2025, en moyenne, 25% des actifs seraient directement touchés par la maladie. C'est 10% de plus qu'aujourd'hui. Oui. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc j'imagine que les chiffres seront malheureusement peut-être plus importants. C'est un enjeu sociétal puisque nous avons le coût de l'absentéisme est un coût très fort en France, hein, à peu près 108 milliards d'euros par an. Et si je ramène ça par actif, c'est 4 000 euros par actif. Et puis c'est un enjeu économique. Puisque en fait on sait que 80% des actifs cotisent à la sécurité sociale. Nous avons quand même un système de santé qui est très protecteur. Avec une carte verte, une carte vitale, on se soigne gratuitement en France. Donc il faut préserver notre système de protection sociale. Donc voilà, l'enjeu, les trois enjeux sont présents. Et c'est pour cela aussi que les entreprises viennent nous rejoindre, pour qu'on puisse aussi réfléchir ensemble, qu'on soit aussi une plateforme un peu d'initiative Parce qu'il y a sociétale et il y a économique. beaucoup d'entrepreneuriat aussi, je crois, dans les personnes ce que vous disiez dans l'étude. Beaucoup de gens qui, du coup, ont des idées, qui déclenchent des projets. Des personnes qui ont connu la maladie, vous voulez Oui, dire? oui, pardon, qui ont absolument. connu. Absolument. Alors, oui, souvent la maladie fait émerger de nouvelles compétences ou des compétences cachées. Et très souvent, oui, il y a des envies d'entrepreneuriat. Maintenant, nous n'avons pas de conseil tout fait, mais ce qui est vrai, c'est quand on sort de maladie, il faut aussi réfléchir à l'urgence alimentaire. Donc parfois, il faut, si on a un projet, peut-être le poser, le mettre un peu de côté, y réfléchir, reprendre un poste et puis redévelopper son projet après. Mais le projet entrepreneurial, oui, c'est quelque chose qui naît énormément après une période de maladie. C'est tabou le mot cancer en entreprise, encore? Ça l'est encore un peu, ça l'est moins qu'en 2012. Hein. En 2012, nous avons un baromètre national que nous faisons avec OpinionWay tous les 3 ans. En 2012, il y avait 8 actifs sur 10 qui n'osaient pas parler de maladie. Aujourd'hui, ils sont encore 1 sur 2, ce qui pour nous est trop. Donc la parole se libère, mais on a 120 entreprises membres. Quand on regarde le nombre d'entreprises en France, je pense qu'on a encore un bel effort et une belle marge de progrès. Comment les personnes donc, qui reviennent de maladie, comment elles sont accueillies dans les entreprises? Comment elles se sentent quand elles reviennent? Alors, la préparation du retour se prépare dès l'annonce de la maladie. C'est un des conseils que nous passons. C'est en anticipant ce retour au poste que l'on permet aux collaborateurs malades, mais aussi à l'environnement de travail, aux managers, aux collègues, aux RH, de pouvoir adapter, si besoin, le poste de travail. Et cela ne peut se préparer que bien en amont. Et malheureusement, très souvent, encore aujourd'hui, la rencontre avec l'entreprise se fait 15 jours, 3 semaines avant la reprise, ce qui est trop tard en fait et ne permet pas en fait à l'entreprise de pouvoir réfléchir avec le collaborateur malade de la façon dont on peut préparer ce retour. Donc anticiper, bien préparer ce retour et normalement les choses se passent naturellement et bien, même s'il faut adapter le poste. Les employeurs savent, les managers, il y a des attitudes particulières à adopter. Alors on travaille. Ce sont des compétences à acquérir, de savoir comment accueillir le retour d'une personne qui a été malade. Alors il y a beaucoup de méconnaissance des conséquences de la maladie. Quand on parle maladie au travail, quand on parle maladie chronique, de quoi parle-t-on? Donc en fait, il faut déjà sensibiliser, informer, former peut-être les managers qui sont, c'est vrai, les premiers concernés, pour que les éléments de langage soient là, que la posture soit présente. Donc c'est tout un travail que... Vous voulez dire on aurait tendance à croire que la personne revient, elle est officiellement guérie,
Donc c'est bon, c'est reparti comme avant. Eh bien, hélas, non. Et c'est vrai que C'est pas comme ça que ça se passe? Et non, non, si on parle. Alors, si on prend la pathologie du cancer, c'est vrai que les conséquences d'un cancer, ce sont des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, des moments de grande fatigue. Donc, c'est des choses à prendre en compte quand on reprend un travail, même si on a une vraie énergie à vouloir reprendre ce travail à 100%. Souvent, on s'aperçoit au bout de quelques semaines que ça ne sera pas possible sur un long terme. Et l'entreprise, elle a besoin de personnes performantes. Donc, il faut mieux anticiper, préparer ce retour pour que la reprise se fasse progressivement et dans de très bonnes conditions. Et ça, les entreprises sont prêtes à le faire. En tout cas, les entreprises membres du club le font. Et vous sentez que les personnes qui reviennent de maladie euh, ont plutôt envie de rester discrètes et de mettre ça derrière elles et être traitées ou considérées comme les autres collaborateurs, collaboratrices, ou au contraire, elles sont en attente d'être reconnues ou aménagées dans leurs emplois du temps. J'imagine que vous devez avoir les deux cas de figure. Alors, Et c'est pas forcément facile pour ceux qui aussi sont autour d'elles oui. de savoir comment traiter les choses. Alors, on ne donne pas de conseils tout fait aux personnes qui connaissent la maladie. Il appartient à chacun de savoir si elle doit libérer sa parole sur le sujet ou pas avec son employeur. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan de l'accompagnement, quand on parle de sa maladie et qu'on provoque donc à l'annonce de la maladie une réunion avec les RH, médecins du travail, eh bien en fait on permet à l'entreprise de pouvoir actionner avec le collaborateur malade les bons les bonnes actions et de pouvoir en tout cas avoir les bonnes informations au bon moment. Au niveau de l'adaptation du poste, ben évidemment, ça permet aussi à l'entreprise, aux collaborateurs malades de réfléchir ensemble à cette adaptation. Et puis sur un plan plus personnel, si on parle de sa maladie, on se sent plus à l'aise et on a moins de difficultés. Mais après, ça appartient à chacun et certaines personnes en parlent et d'autres ne souhaitent pas parler de leur maladie. Et ça, il faut le respecter aussi et l'entreprise ne peut que le respecter. Vous proposez aux entreprises d'adhérer à votre charte, Cancer Oui, at Work, oui. peut-être sans rentrer dans son détail, je crois qu'il y a 3 pages. Qu'est-ce que ça signifie? C'est s'engager d'une façon formelle sur. Enfin, c'est demander aux dirigeants de s'engager de façon formelle sur la mise en place de nouvelles pratiques managériales, sur une prise en compte au quotidien de ses collaborateurs malades, sur la mise en place d'un parcours qui soit un parcours identifié, de permettre aux collaborateurs malades de savoir au moment où l'annonce de la maladie se fait, à quel endroit il va trouver la bonne information, qui doit contacter dans l'entreprise, un parcours identifié, clair. Et c'est ce que l'on inscrit dans notre charte qui effectivement fait 2 pages, mais en fait on demande au moment de la signature de charte à ce que ce soit le dirigeant qui la signe. Puisque si la parole se libère de par le dirigeant, c'est beaucoup plus facile, les collaborateurs, les salariés de l'entreprise l'entendent, et c'est beaucoup plus facile pour eux de se dire, mais si le patron en parle, eh bien, moi je n'ai pas de difficulté en fait à en parler. Et ça a été notamment le cas de la prise de parole d'Arthur Sadoun de Publicis. Publicis nous a rejoint l'année dernière, et à partir de janvier de cette année, Arthur Sadoun a parlé de sa maladie. Ben, ça a été beaucoup plus facile, évidemment, après, pour les collaborateurs Publicis, de dire, ben, moi aussi, en fait, j'ai une maladie. Tout le monde a reconnu que cette parole libérée du dirigeant, c'est quand même facilitateur. Vous avez des entreprises qui, ayant pris connaissance de la charte, vous disent c'est compliqué pour moi de la signer, on n'est pas prêt, etc. Parce qu'à vous entendre, ça paraît. Je m'imaginais pas trop ne pas pouvoir signer cette charte en tant qu'employeur. Autrement dit, est-ce que ça nécessite quand même d'être un petit peu prêt dans ses pratiques, dans sa culture, ou c'est qu'une question de conviction et d'envie? C'est juste une question de conviction et de volonté. Si l'entreprise a la volonté de poser le sujet en interne, eh bien, nous n'aurons aucune difficulté à travailler avec elle. On n'a pas de recette toute faite à Cancer at Work, donc quand on découvre l'entreprise, on va d'abord lui proposer d'utiliser un outil barométrique qui questionne les attentes des collaborateurs. Et c'est en fonction de ces réponses qu'on bâtira le programme le plus adapté à son organisation territoriale ou de service. Donc nous avons pratiquement un plan d'action par entreprise, même s'il y a beaucoup de points communs qui se retrouvent évidemment dans ces plans d'action. Mais on ne vient pas en disant à l'entreprise, ben écoutez, voilà,
vous êtes prêts, vous avez cette volonté de vouloir travailler sur le sujet, alors vous devez faire ça en A, ça en B, ça en C. En fait, non, on va d'abord l'écouter sur ce qu'elle a déjà mené ou sur ce qu'elle n'a pas fait. Et puis ensuite, on va questionner ses collaborateurs. Et en fonction de tout cela, on va bâtir avec l'entreprise ce plan d'action. Et on va surtout aider l'entreprise à le mettre en œuvre. Et surtout, comme je le disais, ne pas faire à sa place. C'est vraiment la rendre autonome sur le sujet pour que le sujet soit posé de façon pérenne dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit une action de 2 ans, en fait. C'est un sujet qui n'est plus un sujet de santé, qui devient un sujet d'entreprise maintenant, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Et vous partez donc à l'international, vous me disiez. Oui, alors... Et la France, du coup, et la France est un petit peu précurseur sur cette manière de faire, et via votre association? En fait, c'est très simple. Les entreprises membres qui ont des filiales ou des sièges sociaux à l'étranger nous ont dit, voilà, on est sollicité par les entités hors métropole. Et donc là, nous allons bientôt signer avec l'île de la Réunion. On a le Luxembourg dans quelques temps. Et puis on va essaimer, mais de façon progressive, comme nous savons le faire à Cancer at Work. Donc d'abord les pays européens, et puis après peut-être l'Angleterre, et puis après peut-être les États-Unis, peut-être l'Asie, puisqu'on est très sollicité. Mais on va évoluer de façon progressive. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'existe pas de Cancer at Work à l'étranger, y compris aux États-Unis, où pourtant les patrons ont beaucoup d'engagements sociétaux. Et notre méthodologie, qui est de travailler avec l'entreprise et de construire avec elle, eh bien, est reconnue, et cette expertise est demandée. Donc oui, effectivement, ça va être le temps de travail sur 2023 et suivant. Nathalie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps a filé. Merci 1000 fois pour tout ce que vous faites. Et puis, Choose My Company va signer votre charte. Merci. Cancer at Work, je peux vous le dire. Merci. Et puis, mettre en place ce qu'il faudra faire, parce que, comme beaucoup d'entreprises, on est évidemment touchés. On pense à toutes les personnes qui sont touchées chez nous. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup.